Hello, hello! Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 19 novembre, veille de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors à cette occasion, j'avais envie de vous offrir un tirage, encore une fois général, sur les énergies justement que vont nous apporter cette nouvelle lune. Donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Encore une fois, je vous demande de garder votre libre arbitre, ce ne sont que des tirages. Donc voilà, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Voilà, pendant que je vais tirer ces 5 cartes pour cette nouvelle lune du 20 novembre, je vous invite aussi à aller consulter mon site. Je le répète, je fais évidemment des tirages d'oracle, des guidances intuitives par le biais des cartes, mais aussi des lectures d'âme sur photo. Tout est sur mon site et je fais aussi évidemment des accompagnements, oui, puisque je suis coach, mentor et j'accompagne vraiment toute personne désireuse, voilà, de sortir de son voile d'illusion, de se reconnecter à elle-même. Et toutes les infos sont sur mon site christine-janté.com. Voilà, je continue, on va faire le tirage en 5 cartes. Et puis, n'hésitez pas à mettre sous les vidéos, déjà à liker, c'est ça aussi qui va faire que la communauté va grandir. N'hésitez pas à partager si ça résonne en vous. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, donc je fais vraiment des tirages en 5 cartes, toujours au tarif de 25 € la question. Donc voilà, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et si on a besoin de rajouter une ou deux cartes en complément, c'est possible. Voilà, allez, on va demander donc les énergies de cette nouvelle lune du 20 novembre, nouvelle lune en Scorpion qui nous amène, on le sait déjà, à plonger en tout cas à l'intérieur de nous une fois de plus et laisser partir ce qui doit partir. Je sais, c'est un peu répétitif, mais en même temps, c'est vraiment aussi tout ce qui a été vu cette année. Ça a secoué pour beaucoup de monde. Ça a été pire qu'un essorage en machine à laver, je crois. J'aime bien cette expression, mais c'est vraiment ce qui s'est passé pour beaucoup de monde cette année. On arrive en fin de cycle, en fin d'année 9, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. C'est tant mieux, vivement ce nouveau cycle qui arrive à grands pas, et que les énergies soient, souhaitons-le nous, plus légères. Bon, normalement, on fait en 5 cartes, mais il y en a 2 qui ont sauté, donc on va pas tricher, on va partir sur 6 cartes. Allez les amis, c'est parti. Un premier jet. Donc la carte de la trahison, comme tu le vois, avec une espèce de chat assez sombre. Ensuite, on va avoir la famille avec des couleurs bien plus claires, bien plus sympathiques. On va avoir l'élévation, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va avoir les pénates. Elle revient souvent, cette carte d'introspection. On va y venir. Ensuite, la beauté. Mais quelle magnifique carte, regardez-moi ça. La couronne, le cœur, la rose, la beauté dans toute sa splendeur. Et donc, la dernière carte, la ruine avec la tour qui s'écroule. Et bien, j'ai envie de dire, on est en plein dedans. Donc, comment interpréter ces cartes? Alors, pour moi, elles reflètent vraiment les énergies de cette lune en Scorpion. Depuis combien de temps tu te mens à toi-même? Depuis combien de temps tu te trahis? Depuis combien de temps tu es le pantin? Sous ta conscience, observe tous les masques que tu portes, observe toutes les blessures que tu portes, peut-être d'ailleurs celle de la trahison. Pourquoi tu te trahis ainsi? Pourquoi tu trahis ton âme? Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien mon ami, regarde. C'est un peu, ça rejoint un peu le tirage de la dernière fois, hein. J'ai pas choisi les cartes, mais c'est vraiment, voilà. Tu ne peux plus tricher, ça se casse la figure. Tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus voir ce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir ce que tu refuses de voir.
l'univers te l'amène en pleine face, mon ami. Tu ne peux plus te trahir. Alors oui, ça pique, oui, ça peut faire mal. Et ce qu'on te demande justement, c'est encore une fois d'aller prendre ce temps d'introspection, de plonger à l'intérieur de toi, de faire le tri, le ménage, et si besoin, ben peut-être encore une fois, de t'entourer de personnes sur qui tu peux compter, que ce soit ta famille, tes amis, ton cocon. Prends appui en fait sur vraiment des personnes qui sont sur la même vibration que toi. Tu ne peux plus continuer à te trahir et rester avec des personnes qui sont sur une vibration basse. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, ça va tout s'écrouler. Ça ne peut plus durer. Si tu n'es plus sur la même vibration, l'univers va faire son travail. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des relations vont s'arrêter, des partenariats vont s'arrêter si tu n'es plus sur la même vibration. Et c'est tant mieux, tu peux laisser place à des énergies nouvelles qui sont sur ta même vibration. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on va aller quand même vers quelque chose de beaucoup plus léger. On va aller sur des plans de conscience plus élevés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire sur une paix intérieure, sur une clarté, sur plus de conscience. Et on va aller vers quelque chose, un monde et des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses. On va enfin arriver à quitter ce qu'on se trimballe depuis un certain temps pour certains. Pour certains, c'est vraiment depuis un cycle d'une dizaine d'années et c'est lourd, ça pèse et on est enfin au bout du tunnel. Je sais, ça ressemble étrangement à la dernière guidance, mais les cartes vont en ce sens, les amis. Les bonnes nouvelles arrivent, un nouveau cycle arrive, mais attention, encore faut-il que tu aies pris ce temps d'introspection, que tu lâches ce qui doit partir et que tu partes sur des bases nouvelles et saines. Si tu rejoues les vieux schémas, si tu te trahis de nouveau, eh bien ma foi, ça va sérieusement secouer. Si tu ne fais pas ce travail, tu ne vas pas arriver ici. Si tu ne fais pas ce travail, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester dans la machine à laver, dans le cycle, à être secoué, 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 jusqu'à ce que tu comprennes. Voilà, donc ça vaut le coup. Le dernier coup de collier est à donner maintenant. Prends vraiment ce temps de recentrage. C'est primordial. Donc limite un peu les activités, prends des temps seul ou alors vraiment avec des gens qui sont sur ta vibration. Vire tout ce qui n'est plus en résonance avec toi et tu vas voir que les choses vont vraiment aller vers du meilleur. Alors pour cela aussi, ça passe par laisser partir les doutes, les peurs, les croyances limitantes. Je sais, j'ai un vocabulaire vraiment de développement personnel, mais en même temps c'est mon travail, donc mes tirages vont résonner uniquement à des personnes qui sont sur cette fréquence-là. Si ça ne résonne pas en toi, c'est que tu n'es pas sur ma résonance, sur ma vibration et c'est ok, voilà. Donc je vais m'arrêter là. Non, j'avais envie de vous tirer aussi une dernière carte. Alors avec un oracle que je me suis procuré il n'y a pas longtemps. Et donc c'est la voix des guides. Donc un oracle de David Fontaine. Et on va tirer une dernière carte finalement qui sera en tout cas axée sur le mot de la fin pour cette nouvelle lune en Scorpion, les amis. Et on va voir une seule carte. Ben tiens, celle-ci s'est mise comme ça. Oh, qu'elle est belle! Regarde. Attends, ça brille. La guérison! La guérison, les amis. Donc, guérison, comment? Peut-être physique, mais aussi guérison spirituelle. On est vraiment sur une élévation de conscience.
On pense nos blessures, penser dans le sens soigner, pas penser P-E-N-S-E-R, n'est-ce pas? Donc voilà, on va aller penser nos blessures et on est enfin sur ce chemin de guérison pour attaquer ce nouveau cycle qui arrive. Et c'est tant mieux. Je suis vraiment contente que cette carte soit sortie. Voilà, et je vais vous laisser sur cette magnifique carte et je vous souhaite une